Bonjour, alors voilà l'une des entrées, celle de Kervénanec, du bois du Terre, qu'on appelle aussi l'étang du Terre. Elle est à côté de la clinique du Terre. Ça s'appelle aussi l'étang de Kermélo. C'est le bois au sud de Lorient, sud-ouest. Il est archi connu. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à faire et à voir à l'étang du Terre, à part profiter de la fraîcheur pendant l'été, et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le petit ruisseau qui sort de Kervénanec, qui va à l'étang. Ici, il y a quelques travaux. Là, il y a le pont. Voilà l'étang du Terre, sa première partie, celle qui va vers la mer. L'étang de Kermélo. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Des canoës, des kayaks, des optimismes. Et plein de belles petites choses. On peut pique-niquer. On se dirige vers l'entrée principale de ce bois, celle de Lorient. Elle est ici à côté d'un camping. Les gens viennent ici l'automne pour ramasser des châtaignes, à côté là, à ma gauche. Ah bah oui, mais bon. Voilà. Voilà. Bah, écoute, de toute façon, on fait le principe, il n'y a pas de problème, on aura largement le temps d'en Donc parler. ici c'est l'étang de Kermélo. La partie de Pleumeur s'appelle l'étang de Saint-Mathurin. Ok. Je suis ici à côté du camping-car, du camping. Ouais, donne-moi l'adresse quand même que je cherche où on va. Ok, super. La boîte de nuit Le Symbole, la fontaine, les champs de blé. Ici le château du Terre avec les 3 blocos, c'est le musée. Et l'entrée principale de Pleumeur qui est ici.
la base nautique des petits bateaux. On est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les équipements sportifs. Ici les travaux de la nouvelle écluse qui est là. Une écluse toute neuve pour vider l'étang du Ter à la base sous-marine que l'on voit là-bas. Voilà les travaux. Je vais aller filmer l'écluse de l'autre côté. Alors il y a un passage piéton je crois pour aller sous la route. Le voilà. Et il sera ouvert quand l'écluse sera terminée. Ça évite de vous faire tuer sur la départementale. Hein ? Quant à l'écluse, elle est ici. Et vous avez une vue sur la base sous-marine et le centre Éric Tabarly. Bon, je retourne à l'étang du Ter. Donc à côté du pont départemental en terre-plein qui va vers l'Armor-Plage, il y a une entrée aussi côté l'Armor au bois du Ter. On appelle ça les rives du Ter, l'Orient Agglomération, l'entrée est ici. Voilà. Là on voit le centre nautique où nous sommes passés, enfin avec moi quoi dans la vidéo. Les canoës, les kayaks, les petits alpinismes et là-bas l'ancienne boîte de nuit, le Symbole. Et à côté il y a une fontaine. Voilà. À la tache blanche tout là-haut dans les arbres, c'est le château du Ter. Je crois, hein. Si on le voit d'ici, je ne sais plus trop. Et qui est en fait une école privée.
Donc là maintenant on est du côté l'Armor Plage. La fontaine de Carmelo, je la connaissais pas celle-là. Il y a absolument la même, à l'identique, qui est à côté. Je vais me garer ici. Enfin, je la vois aussi, celle-là. La fontaine de Carmelo, longtemps ensevelie sous la végétation, cette fontaine et ce lavoir ont été retrouvés conservés dans leurs aspects d'origine. Située au bord de la route reliant l'Armor et l'Orient, elle est utilisée par les vendeurs de produits de la ferme. Elle empruntait le pont de Carmelo pour traverser l'embouchure de l'ancienne rivière du Ter. Voilà, c'est bien entretenu, c'est joli à regarder. Et il y a la même plus loin, qui s'appelle la fontaine, je crois, du Moulin. Il y a du canard. Il y en a beaucoup plus que du côté Plumeur en tout cas. Voilà, c'est le côté Lorient que l'on voit au fond. Je me baisse un peu parce que
Même en vélo, je suis beaucoup plus grand que la moyenne, on va dire. Ah bah ça a de la gueule. C'est joli. Hein. Pardon. J'ai encore tué personne. Ça vaut mieux, hein. Alors ça monte un peu vers là-bas, vers l'armor. Là ça continue dans le bois. On peut arriver à en faire le tour que en 1 heure. Alors, si je vais vers là, ça remonte vers l'armoire plage ici. Voilà la deuxième fontaine à regarder aux rives du Ter. Oui, il y en a certainement d'autres qui sont cachées vers Pleumeur, mais je ne les connais pas. Vous voyez, elle est identique à l'autre. C'est la fontaine du Vieux Moulin. La source de cette fontaine était le point de départ d'un petit ruisseau. Celui-ci serpentait jusque dans une vallée, inondée à la suite de la construction d'une digue dans les années 1960, formant ensuite un étang. La source surplombait l'embouchure de la rivière du Ter, où se mêlaient eau douce et eau marine, endroit propice à la construction d'un moulin à marée. Alors une photo du moulin à marée de 1870. Voilà. Donc vous avez déjà vu les écluses qui donnent sur la mer. 2 fontaines. Et il y a encore d'autres petites choses à regarder, je pense. On est bientôt du côté de Pleumeur. Ici le côté Lorient. On voit au fond là-bas l'auberge jeunesse qui existe depuis plus de 50 ans.
qui a été un centre pour migrants aussi à un moment donné. Ça doit toujours être le cas d'ailleurs. Un étang à canards qui se vide avec de gros tuyaux. Donc j'imagine qu'on peut faire le tour également de cet étang-là. C'est une balade de plus. La boîte de nuit, le symbole, qui est fermée depuis des années. Moi j'ai 54 ans, donc ceux qui ont eu 15, 16, 17 ans, 18 ans qui sont venus ici, ce sont des souvenirs extraordinaires. Hein. Voilà quoi. Tout le monde se rappelle de la tronche du videur. Bodybuildé comme pas possible. Donc voilà. On se rappelle de l'entrée du symbole. Symbole discothèque. On rentrait par cette petite porte. Voilà. Le parking était à côté. Et il valait mieux rentrer à pied. Donc les anciens de Lorient, l'Armor, ça doit vous faire des sacrés souvenirs de revoir cette boîte de nuit qui a, bon on va être honnête, hein, qui a dépucelé la moitié de Lorient et des alentours, dans le parking qui est à côté. Voilà. Cette route là-haut mène vers les champs de blé. Le parking est fermé avec des blocs des kaolins, il y a même des quarks dessus. Alors, on va essayer de refaire le tour du terre. Voilà, je suis ici, toujours du côté l'Armor plage. Et on va monter vers l'étang de Saint-Mathurin. En fait, l'étang du Terre, vous pouvez le faire en 8. Comment dire vous pouvez le faire en 8 comme ça. Voilà, ou vous pouvez en faire un rond entier. C'est comme... c'est vous qui choisissez comment vous baladez. Je pense que ça doit faire en tout au moins 8 km. Ça a été débroussaillé ici, c'est propre. Alors voilà le point, le milieu
La boucle du 8 est ici. Voilà la première écluse, elle est là. Quand j'étais gosse, on allait pêcher des crevettes ici. Et avec des crevettes, on allait pêcher le bar. Voilà, ici c'est l'étang de Lorient, l'étang de Carmelo. Et ici c'est l'étang de Pleumeur. Et l'écluse est sous la route, tout simplement. Si on remonte par là-bas, c'est la clinique du Terre. Là-bas, il y a l'ancien centre de roller, de skate. Et en haut, c'est un lotissement privé de maisons qui a sa route privée également. Là où passait le skateboard. Alors, on peut continuer par le chemin ici. Mais si je prends la route en haut, il y a une chapelle. Et il y a aussi le château du Terre qui est plus haut. Alors, je vais quand même prendre le chemin du bois. Je pense qu'on peut le rattraper ici, oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Il va falloir faire attention. On va quand même essayer de faire le tour du... Non, le vélo est trop lourd. Ça passera pas. Il est beaucoup trop lourd. Même si je freine, il va se casser la gueule. Je vais rattraper le chemin par ici. Nous voilà du côté Pleumeur. Espace naturel en reconstruction. Merci de rester sur les chemins. Ok. Alors il y aurait ici dans le coin les ruines d'une chapelle qui s'appelle Saint-Laurent. Je n'ai jamais trouvé. Un canard, 2 canards, le mâle et sa femelle. Des marches ici taillées dans le
pour aller s'enfoncer dans le bois. C'est la première fois que je prends ce côté. C'est la première fois que je fais le tour complet. Alors ici quelque part il y a les ruines de la chapelle Saint-Laurent. En haut il y a le château du Terre. Et il y a aussi les 3 immenses blocos que l'on peut visiter dans une semaine. Les 3 bunkers qui sont des... Il y a un très beau musée dedans et j'espère... je vais les appeler pour faire une vidéo chez eux aussi. Voilà. Alors... On va essayer de trouver la chapelle, je pense pas. Trouver le bunker, on va essayer. Le bunker musée. Eh oui. Ça a de la gueule ici, hein, c'est beau. Alors. Voilà, le bunker musée est ici. Il est collé au château du Terre quasiment. Je pose le vélo, je l'éteins. Voilà. Alors là, on voit le château du Terre, qui est une école privée. Là, on voit les bunkers de la DCA allemande. Il y en a un 3e bunker qui est dans le préau de l'école. Puis il doit y en avoir d'autres un peu partout. J'y connais pas grand-chose. Mais ici, c'est un musée. Donc ça doit être truffé de tunnels. La première fois que je suis venu ici, je les avais même pas trouvés. Il y a une photo là. Photographie du groupe électrogène présent. Donc il y avait un groupe électrogène, donc moteur 3 cylindres diesel destiné à alimenter en électricité les installations du site du château du Terre. Donc il y avait ici il y avait ici une citerne d'eau sous pression, eau captée à la fontaine aux roses. Ouais. Voilà. Comme ça, vous aurez vu les bunkers du Terre. Il y a une croix qui est un petit peu de travers là. Et on a l'impression qu'elle est dans un... Non, c'est pas un bunker. C'est juste un abri pour la croix. Voilà où est le musée.
Eh ben, il n'y a rien sur la Donc ça ouvre dans quelques jours ici, hein. Je laisserai le 06 pour que vous puissiez visiter le musée à l'intérieur. Ce sont quand même des personnes, des bénévoles sont motivés pour faire connaître le passé de cet endroit. À l'entrée du musée du site des bunkers du château du Terre. Il est vraiment énorme. Il y a beaucoup de pièces à l'intérieur et il y a beaucoup de choses à voir dedans. Il y a même des armes de 39-45 dedans aussi. Et des mannequins, des costumes. Bon, maintenant je vais monter la côte en vélo et je vais me diriger vers le château du Terre. À Pleumeur, on ne trouve pas des bunkers que sur la ferme de Jean Robic, mais également dans les établissements scolaires, comme ici au Château du Terre où se trouve le collège Jean-Paul II, un site qui compte 3 bunkers réhabilités et qui fait le bonheur des professeurs d'histoire géo. Pour que ces batteries antiaériennes, tous ces canons, puissent communiquer entre eux et reçoivent des ordres, eh bien on a créé ce bunker. Bonjour Monsieur Mallard. Bonjour. Bonjour Madame Lebéis. Alors où est-ce qu'on se trouve exactement ici? C'est un poste stratégique pour les Allemands? Alors tout à fait, vous êtes en fait sur le site du Château du Terre, vous êtes au poste de commandement de la FLAC. Alors pourquoi la FLAC? FLAC déjà ça veut dire défense antiaérienne. Et il y a eu un poste de commandement d'installer au Château du Terre parce qu'en fait les Allemands ont choisi d'installer la base de sous-marins à Kéroman. Et pour protéger cette base de sous-marins des bombardements anglais et américains, eh bien ils ont installé tout un ensemble de batteries anti-aériennes. Et le site du Château du Terre eh bien, centralise l'ensemble des informations pour réagir et détruire les avions ennemis. Ce site, justement, vous l'utilisez justement comme support pédagogique auprès de vos élèves? Exactement, tout à fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. On a commencé la Deuxième Guerre mondiale et les élèves ont, avec un support écrit, à travailler dans les différentes salles pour pouvoir découvrir les différentes thématiques de la Deuxième Guerre mondiale, y compris, bien évidemment, la présence allemande sur notre territoire. Ce patrimoine, c'est une chance pour le collège, pour l'établissement, d'avoir aussi ces bunkers. C'est un outil pédagogique d'une très grande richesse qui se développe d'année en année. Ce sont les élèves qui sont les témoins de ce qui s'est passé ici. Et puis, c'est à partir de leur passé qu'ils peuvent construire l'avenir. Et la défense de la paix, la promotion de la paix, entre la paix franco-allemande d'abord et la paix entre les peuples dans son ensemble, est un enjeu important pour nos jeunes. Et c'est vrai que, pédagogiquement parlant, ceci est un outil indispensable pour nous et que nous ouvrons à tout le monde grâce à la contribution de M. Mallard qui fait des visites très régulièrement. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci. 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 Il doit y avoir des fontaines planquées partout dans ce bois. Allez, on monte la côte.
Ah, c'est le collège Jean-Paul II, le château du Terre. Et vous avez un immense bunker qui est ici aussi, qui rejoint le préau de l'école. Son entrée est là, derrière le paravent. Bon, je reste pas longtemps parce que c'est privé ici. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à montrer à part la cité de Soie qui est à côté de l'étang du Terre côté Plumeur. Je vais redescendre à l'étang en évitant de me casser la gueule. Vous êtes ici, je suis assez loin de l'étang quand même, hein, de Saint-Mathurin. On va voir si je peux descendre par là. Ah, je rappelle que le vélo est bridé à 25 km/h. Alors vous allez me dire comment c'est possible de monter des côtes pareilles avec le poids que je fais et le poids du vélo. C'est parce que c'est un vélo qui est extrêmement puissant. C'est un bimoteur qui envoie grave. Même s'il est bridé à 25 km/h, il a en newton mètre, il arrache. Ici, il y a des marches. Je me demande si c'est là, les ruines de la chapelle Saint-Laurent. J'en sais rien, je ne peux pas savoir. J'espère que vous vous régalez à regarder cette vidéo parce que le côté Plumeur, l'arbre plage, est complètement inconnu des gens qui vivent à Lorient. Ils ne vont que du côté Lorient, ils ne viennent jamais ici. Je crois que le rodage des plaquettes de frein est fait. Je pense, ouais. Là-bas, on voit au fond l'entrée de Plumeur, avec ses canards, et la cité de Soie, c'est cette colline avec les pins, qui est une cité remplie de tunnels, une ancienne champignonnière et des tunnels des nazis. Tout a été bouclé, fermé, pour en faire un élevage sauvage de chauves-souris. Il y a aussi le château de Soie et la randonnée de Soie autour, et les jardins aussi.
Le vélo est tellement puissant qu'il avalerait tous les tons du terre à lui tout seul. Donc on arrive sur Pleumeur. Il y a un lotissement en haut là, avec une croix taillée dans un bloc de granit plus large que 50 grands-mères bretonnes. On arrive à l'entrée de Pleumeur où on donne à manger aux canards et les jeux et la cité de soie est là-haut. J'allais faire un tour vite fait et je reviendrai par les Tons du Terre. Bon, les canards sont tout à droite à l'ombre. C'est pour ça que vous en verrez pas maintenant, en plein soleil. On peut aller à la cité de soie en passant par la voie verte qui monte la côte de Pleumeur. Elle est là, à côté de l'étang du Terre. Il suffit juste de la monter en vélo. L'étang du Terre est à ma droite. Là, je longe la départementale qui va vers Lorient. Voilà, soit. Vous tournez vers la gauche. Et tout au bout, il y a les jardins du château, le château, les baraques en bois et la randonnée. Alors au bout de la rue, il y a le château de Soie, ou plutôt son manoir, ou ce qu'il en reste. Et les jardins du château. Alors ils sont tous cultivés, il n'y a pas de souci. Été comme hiver, il y a toujours quelqu'un qui donne un petit coup de binette. Là, on voit de la curcubitacée. À côté, il y a les baraques en bois de 39-40, de l'après 45. Pas avant, c'est sûr. Il a fallu dégager ces ordures de nazis et de Bosch pour les fabriquer ensuite. Donc elles sont là. Alors cette année, il y a un projet, ils en fabriquent une quatrième. Voilà une baraque en bois
Elle n'est pas de 1946, celle-là, elle est de 2026. Bon, bah, c'est comme moi, des bénévoles. Ah, pourquoi je viens jusqu'ici? Parce qu'il y a les jardins, le château, les baraques en bois, il y a la ferme. Voilà, les baraques d'origine, il y en a 3. 253. 253 normal. Et 253 aussi. Et beaucoup de gens à Lorient ont vécu ici, après la guerre. Les bénévoles. Ah, ici, le chemin de randonnée qui fait le tour de la colline des bunkers nazis et des druides, du club de réunion des gens qui aiment les anciennes religions, celtiques, païennes. Enfin, païennes, pas pour eux, mais il y a de tout ici. Il y a pas mal de caillasses dans le coin. Aïe, la caméra s'est pris. Ah d'accord. Oh la vache. Fou. Ici, vous avez la rivière du Ter, dans les roseaux, là. C'est une rivière qui doit venir de Clévin ou de Ponscorf. Et c'est ça qui alimente principalement les 2 étangs du Ter. D'ailleurs, vous ne l'entendez pas dans le micro, mais on l'entend un petit peu couler. Un tout petit peu, on entend le filet d'eau qui... Là, on va rejoindre la nouvelle randonnée, toute neuve. Voilà le nouveau chemin, tout refait. Il y a une écluse. Et voilà la rivière du Ter. Les bunkers des nazis, ça c'est en fait une sortie ou une entrée. Des immenses tunnels qui sont totalement creusés dans cette colline. Il y a plusieurs centaines de mètres de champignonnières. C'est vraiment balèze, hein. Je l'ai déjà fait 2 fois. Et maintenant c'est fermé, hein. C'est devenu un élevage de chauves-souris. En haut, si vous montez les marches, c'est là que se réunissent les gens qui aiment l'ésotérisme, les druides, les médiums, les bidules, les machins. Enfin, les gens qui croient aux dieux celtes, les dieux gaulois et autres croyances. Ah, ils sont certainement pas plus débiles qu'un catholique ou un musulman, hein.
Loin de moi de les critiquer. Voilà quoi. Parce que, comme je le dis toujours, hein, c'est pas les catholiques et les musulmans qui ont créé l'humanité. Hein. Les Celtes et les Gaulois, les Celtes étaient bien avant eux avec leur religion à eux. Ce sont eux nos ancêtres. Hein. Nos ancêtres, c'est pas des chrétiens ni des musulmans. Qu'on se le dise. Voilà la rivière du Ter. Enfin, la rivière. Le ruisseau. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit venir de Kévin et de Pont-Scorff, hein, je crois. Vous pouvez suivre ce ruisseau sur Google Maps. Je ne prendrai pas cette route là, je vais retourner à l'étang du Ter. Alors, là aussi il y a une entrée vers les bunkers. Tout ça a été taillé dans le granit. Bon, ça a été fermé bien sûr, hein, malheureusement. D'ailleurs je vais vérifier si ça n'a pas été défoncé. Ce qui m'étonnerait beaucoup. C'est du béton vraiment tout ce qu'il y a de plus solide. J'ai la flemme d'y aller. Et le petit trou laisse passer les chauves-souris. Et l'autre côté où on passait pour marcher, ils ont mis des immenses barreaux en acier, coulés dans le béton. Donc pour retourner là-dedans, dans ces tunnels qui ont un passé extraordinaire, hein, donc culture de champignons. C'est ici que se sont cachés les rebelles à l'époque des révoltes paysannes. Les nazis ont agrandi ça x2. Il y a un bunker tout en haut de la colline aussi. Je ne sais pas si on pouvait accéder au tunnel par lui, mais putain, il y a encore une entrée. Donc il y a des entrées absolument partout, hein. Enfin il y en avait, ici aussi. Là il y a la peinture. Si vous montez, c'est bon, ça a été bétonné et fermé comme une prison, mais il y a de quoi faire passer les chauves-souris, c'est tout. Mais c'est par là que je rentrais d'habitude, par cette entrée-là. Là, il y a un bunker. Derrière le lierre, il y a un bunker. Peut-être qu'il y a une entrée dedans. Il y a une entrée aussi dans la falaise, là, je crois, ici. Je ne me rappelle plus trop. L'entrée principale était ici. Propriété privée, arrêté préfectoral de protection de biotype de Montcuq, souterrain et bunker de la colline de Soie, Plumeur. Préservation des chauves-souris de Montcuq. Donc vous voyez, c'est du béton qui sont coulés
avec des barreaux en acier. Bref, des générations complètes sont venues ici s'amuser, à se faire peur dans les tunnels nazis. Tout a été fermé par la bien-pensance de mes couilles. Pour des chauves-souris de mon cul. Ouais. Vraiment les gens pour des cons. Moi je retourne au bois du Terre. Plumeur a été profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale. Bombardée et occupée, la commune conserve encore aujourd'hui de nombreux vestiges de ce conflit qui a bouleversé l'Europe. À partir de août 1944, elle fait partie de la Poche de l'Orient, l'un des derniers bastions allemands de la façade atlantique. Sur le territoire, plusieurs traces de cette période demeurent visibles. Parmi elles, la batterie du Koskerik, qui participait à la protection de l'aéroport et des postes de commandement face aux bombardements alliés. Le long du littoral, les vestiges du mur de l'Atlantique, notamment au Kouréghan, témoignent encore de l'ampleur des fortifications allemandes. Ces imposantes masses de béton avaient pour objectif de repousser un éventuel débarquement allié. D'autres ouvrages subsistent également à proximité du port et de la plage, même si certains ont été partiellement détruits au fil du temps. À Soie, des souterrains furent aménagés sous le château afin d'abriter du matériel militaire et de relier différentes infrastructures allemandes. Au château du Terre, des bunkers y accueillaient également des éléments du commandement. Les forces allemandes avaient d'ailleurs investi plusieurs demeures de la commune, notamment le château de Kerloudan. L'histoire militaire de Plumeur est aussi liée à l'origine de l'aéroport de Lanbiwe, dont les premières pistes furent aménagées durant cette période entre Kermadois et Kerlin-Bastard. À côté du Perello, l'ancien fort du Talus fut lui aussi intégré au dispositif défensif allemand, et ses vestiges restent encore visibles aujourd'hui. Ces sites, parmi bien d'autres, rappellent une histoire finalement récente. Seulement 81 ans nous séparent de ces événements qui ont profondément marqué notre territoire et la mémoire de ses habitants. Me voilà reviendu à l'étang du Terre, côté Plumeur, Lorient 2 km. Le vélo est autorisé. Il y a toujours eu de l'équipement sportif ici, ça fait des dizaines d'années. Ils sont aussi vieux que moi, ils sont toujours debout. La partie rocheuse là-bas est jolie à regarder. En soirée sur les falaises du Blavet presque. Ici, il y a une espèce de grosse bestiole là. Un gros oiseau noir, ça doit être un... Il y en a deux même. Je ne sais même plus comment on les appelle, mais ça mange beaucoup de poissons. On les voit. On a bientôt fini de faire le tour. Ça va assez vite en vélo.
Là, on arrive du côté Lorient. Toujours faire attention de ne pas renverser les gens. Hein. Là, on peut dire que j'ai fait le tour en faisant un rond. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire aussi en faisant un 8. C'est comme vous voulez. Parce que la jonction, j'y arrive, à l'écluse que je vous ai filmé tout à l'heure. Je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à voir. J'ajouterai peut-être une vidéo des bunkers et des souterrains, si je les retrouve dans mes archives. Merci. Lorient par les rives du Ter, 1 km. C'est le côté le plus connu, hein. C'est celui de Kervénanègue-Lorient. C'est la partie la plus connue du bois. La partie la moins connue et aussi la plus jolie, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, du côté de l'Armor. Il y a 50 ans, le chemin ici, il faisait que 30 cm de large. Hein. C'était vraiment sauvage. Voilà, dans quelques dizaines de mètres, j'ai fait le tour complet. Voilà, en moins d'une heure, en vélo, j'ai fait le tour. Je suis passé de l'autre côté du pont tout à l'heure. J'espère que je vous ai montré tout ce qu'on pouvait voir aux étangs du Ter. Que vous ferez une bonne randonnée. Ça décompresse pas mal de venir ici. C'est calme. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à la prochaine pour d'autres mini-aventures.